Bonjour Jimmy, Bonjour. je suis avec vous pour parler aujourd'hui de l'échoppe des sorciers. On vous a déjà reçu sur Westrack Radio et aujourd'hui on va un petit peu plus s'intéresser à l'escape game. Mais pour ceux qui seraient passés peut-être à côté de vous, est-ce que vous pouvez nous parler de la création de l'échoppe des sorciers? Tout à fait. En fait, c'était une de nos envies dans la continuité de la boutique, parce qu'à la base, on était là pour 6 mois, et du coup, on a décidé de continuer l'aventure du coup à Coty pour un an de plus. Et du coup, on avait envie de faire vivre ce lieu et qu'il y a plein de ressources. Et du coup, on a souhaité créer un escape game à l'intérieur de la boutique, faire que les décors qu'on voit au quotidien deviennent magiques lors d'une partie. Vous avez toujours été fan de l'univers d'Harry Potter? Oui, oui, moi, je suis né avec, donc du coup, on a grandi ensemble. Non, de là à ouvrir une boutique, c'était pas ma priorité, mais en voyant tout l'univers se développer au quotidien, du coup, ça a donné envie de faire cette magie, en fait, de donner la magie aux gens. Et du coup, au retour qu'on en a, je pense qu'on est assez content et les clients aussi. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir à créer une décoration justement qui fait rêver les personnes qui viennent dans la boutique? On a chiné, c'est le secret. On a passé de longues journées, de longs dimanches dans les vides-greniers, chez Emmaüs, à parcourir le Bon Coin ou Marketplace, du coup en cherchant le moindre décor qui pourrait convenir. On a fait beaucoup marcher nos réseaux de famille, la grand-mère, la vieille tante, pour essayer de voir si chez elle il n'y a pas un buffet ou un meuble qui pourrait convenir. Et du coup, voilà, on est arrivé à ça aujourd'hui. Alors, on a des normes à respecter, alors du coup, on a des choses sur lesquelles c'est important de faire attention. Donc, il y a des choses qu'on a dû acheter parce qu'on a des règles à respecter en termes de normes incendie. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un ou plusieurs éléments de décoration dont vous êtes le plus fier dans votre boutique? La cheminée, elle part d'un vieux vaisselier qu'on a chiné aux Emmaüs. On s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On cherchait une cheminée, ça coûtait très cher. Et du coup, voilà, on a cassé 2-3 étagères à l'intérieur. On a mis un faux, on a repeint en noir et on a remis un faux fond type marbre. Et puis voilà, on a une belle cheminée aujourd'hui qui, je peux vous le dire, est magique. Qu'est-ce qui attire le plus en général de la part des personnes qui viennent vous voir? Alors, Voldemort à l'entrée, qui lui est quand même un élément de décor imposant. C'est quand même le 25e exemplaire sur 333 dans le monde. Donc, du coup, on est assez content d'en avoir un chez nous. C'est quelque chose d'assez rare. Donc lui, il accueille les clients. Et puis après, c'est tout ce qui est répliques. Le mur de baguette aussi attire énormément. Et les répliques, voilà, c'est des choses que les gens, les grands fans cherchent et prennent le temps de vraiment, comme au musée, d'aller regarder chaque petit détail et puis vraiment s'imaginer ça à la maison, quoi. Donc courant fin avril, début mai, vous allez ouvrir un tout nouveau concept d'escape game. Pourquoi avoir choisi de créer un escape game et pas autre chose pour valoriser la boutique? Parce que je suis fan d'escape game. C'est un autre univers que j'adore. Voilà, qu'une pièce puisse révéler tous ses secrets, c'était drôle. Et Harry Potter, c'est magique. Donc du coup, l'escape game et la magie sont souvent un seul univers. Et on s'est dit, ouais, bah, je vais allier mon envie, mes envies, la magie, et puis du coup, on espère pouvoir être à la hauteur de tout ça, quoi. Et est-ce que donc c'est vous qui avez mis en place de A à Z l'escape game ou vous avez fait appel peut-être à des amis ou des professionnels de la stratégie? Alors du coup, en fait, dans nos éléments de déco, on avait récupéré des éléments d'un escape game qui a fermé. Donc du coup, en fait, on a des éléments qui sont là depuis le début et qui ont des secrets. Donc ça, c'est une chose. Et de deux, bah, par toutes mes expériences d'escape game, j'ai pu acquérir beaucoup de connaissances, de mécanismes ou des choses comme ça. Après, on travaille avec une entreprise française chez qui on se fournit aussi en mécanismes, qui du coup est important et du coup va permettre de vraiment, ils sont là pour nous aider si jamais on a besoin pour concevoir un mécanisme différent. Pareil, là aussi, c'est de marquer, de pas toujours faire la même chose. Donc, Et comment ça va se séparer du coup? Est-ce que la boutique sera plus petite ou est-ce que l'escape game va se passer dans la totalité de la boutique? Comment ça va s'organiser? c'est ça, en fait, on va vraiment dans tout l'univers, dans toute la surface de la boutique. Parce qu'en fait, la boutique va fermer ses portes pour laisser place à l'escape game. Une chose qu'on ne peut pas faire en temps normal, c'est baisser la lumière pour la laisser un minimum avec les petites lanternes là, du coup, qu'on a un peu partout. Du coup, en fait, voilà, la lumière sera tamisée. Un grand rideau sera tiré sur la façade pour la couper de la galerie. On ne peut pas fermer les portes parce que pour les conditions de sécurité. Mais du coup, voilà, l'escape game se passera dans la boutique. Certaines choses pourront pas avoir accès parce que tels que tous nos produits seront pas accessibles, hein, ils font pas partie du jeu. Mais des éléments qui sont là et serviront. Alors, c'est un peu compliqué de pas trop en dire,
Mais du coup, voilà, des choses du quotidien serviront et deviendront magiques. Et est-ce que, je sais que du coup, faut pas trop en dire pour garder le suspense, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous dire dans quel univers seront plongés les joueurs, dans quel thème d'Harry Potter Oui, alors du coup, le pitch un peu de l'histoire, en fait, c'est vous rentrez à Poudlard bientôt et vous allez dans le chemin de traverse faire vos achats. Vous allez dans la nouvelle boutique qui vient d'ouvrir l'échoppe des sorciers. Vous y faites tous vos achats et puis au moment de payer, et ben là vous vous retrouvez sans argent. C'est bien écrit à l'entrée, attention, ici vit une famille de nifleurs, cet petit être qui aime bien l'argent et les bijoux. Et du coup, le patron de l'échoppe vous laisse 60 minutes pour retrouver ce vieux nifleur et tous les galions que vous avez perdus. Sinon, il sera obligé de prévenir les détraqueurs qui vous emmèneront à Azkaban. D'accord, super. Et est-ce que vous avez un site internet ou des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver? Oui, on peut nous retrouver sur Facebook et Instagram à l'échoppe des sorciers. Le site internet, on a une boutique en ligne, mais qui est vraiment une plateforme temporaire, parce que c'est pareil, à la base on ne devait pas rester, donc on n'allait pas lancer sur un site internet, on espère pour bientôt. Mais on a quand même une plateforme en ligne sur laquelle on peut voir tous nos stocks aujourd'hui et les commander en click and collect ou en livraison. D'accord, eh bien, merci beaucoup. Ben, merci à vous.